Où trouver tous les produits 100% Outre-mer ? Chez Tropique Marché à Saint-Ouen. Les fruits et légumes et toutes les spécialités salées et sucrées servies avec bonne humeur par une équipe exclusivement ultramarine. Retrouvez l'ambiance et le goût du pays chez Tropique Marché à Saint-Ouen-sur-Seine et sur tropiquemarché.com. Réunion Actualité. Au sommaire de votre journal ce matin, 4 jeunes seront jugés aujourd'hui pour avoir causé la mort de Kenya, tué le 30 septembre 2023 par des jets de galets sur la 4 voies. C'était au port et nous y reviendrons. Dans le baromètre de ce matin, nous avons parlé de l'agriculture à La Réunion. Avons-nous la capacité d'atteindre la souveraineté alimentaire ? Nous entendrons toutes vos réactions. La tempête Becky approche de plus en plus, mais c'est considérablement affaibli. Nous ferons le point dans cette édition. Et puis justement, côté météo, l'influence de Becky commence à se faire sentir sur l'île. Toutes vos prévisions en fin de journal. Tout d'abord, cette information parvenue à notre service radio guidage à la sortie du boulevard Sud au niveau du pont Vincennes en direction de la route du littoral. La route a été rouverte. Je vous rappelle qu'elle avait dû être fermée en raison de la chute d'un motard qui était inconscient et qui serait grièvement blessé. Il a été pris en charge par les secours. Toutes vos informations, si vous êtes dans le secteur, c'est le 02 62 41 51 51. Freedom Inforoute et Radio guidage au 41 51 51. Je vous le disais en titre, 4 jeunes seront jugés aujourd'hui pour avoir causé la mort de Kenya, tué le 30 septembre 2023 par des jets de galets. Alors qu'elle roulait sur la 4 voies du port, un galet jeté par des jeunes avait traversé le pare-brise du véhicule dont elle était la passagère et elle a été mortellement blessée. La jeune femme est décédée de ses blessures alors qu'elle n'était âgée que de 25 ans. Ces jeunes seront jugés aujourd'hui pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Parmi les accusés, le plus jeune était âgé de seulement 13 ans au moment des faits. Patrice Latron a pris ses fonctions de préfet de La Réunion, succédant ainsi à Jérôme Felippini. Parmi ses priorités, le préfet a mis en avant la préparation de la saison cyclonique, un enjeu crucial pour l'île. Il a également souligné l'urgence sociale et les difficultés liées au coût de la vie, en particulier les prix des produits importés. Il se montre par ailleurs déterminé à s'impliquer dans la lutte contre les violences faites aux femmes, ainsi que dans la lutte contre la maltraitance animale. Je vous le disais en titre, la tempête Becky se rapproche de plus en plus de notre île, mais c'est considérablement affaibli. Météo France annonce que la tempête tropicale Becky a entamé une phase d'affaiblissement. Aujourd'hui, ce matin à 5h, elle se situe à 935 km dans le nord-est de La Réunion, autour du point 18 degrés 8 sud, 18 degrés 8 sud et 64 degrés 4 est, 64 degrés 4 est, soit à une distance, donc je vous le disais, de 935 km de nos côtes. Bien que le système reste actif, il devrait s'affaiblir progressivement en s'approchant de l'archipel des Mascareignes et passera au plus près de nos côtes demain, jeudi, au stade de dépression tropicale. Une dégradation pluvieuse pourrait se manifester dès ce soir et demain, ainsi que vendredi matin. Mais l'impact reste incertain selon la trajectoire finale de cette dépression tropicale. Hier, dans la matinée, un tracteur a perdu la moitié de son chargement à hauteur de la gendarmerie de Sainte-Anne. Cet auditeur le suivait et il a bien essayé d'alerter, mais sans succès. Le chargement, n'était pas attaché et les feux du tracteur n'étaient pas visibles. Il qualifiait le chauffeur de danger public. Il y a un tracteur qui a perdu la moitié sur sa la route. Vous faites très attention parce que quand vous sortez prendre le pont, vous prenez la descente. Si la voiture vient en face, vous prenez le chargement en pleine gueule. Après le pont Sainte-Marguerite, après le gendarmerie. Et c'est Benoît. C'est dangereux, hein. Il m'a failli prendre le chargement sur mon 4x4, moi. Ma personne à lire, il arrête même pas. Il n'a même pas arrêté. Il n'a même pas attaché, mal changé, au renfort, le feu, on n'a pas derrière. Il a failli prendre le chargement sur mon 4x4, là.
Et justement, parlons agriculteurs, dans le baromètre de ce matin, nous avons parlé de l'agriculture à La Réunion. Les agriculteurs ne cessent de tirer la sonnette d'alarme sur l'impact du changement climatique, mais aussi sur les contraintes réglementaires et également sur l'importation à bas coût. Francky vous a posé la question ce matin. Avons-nous la capacité d'atteindre la souveraineté alimentaire? Un extrait de vos réactions. Moi, je dirais que l'agriculture, c'est d'être le moteur de l'économie, mais pas une agriculture dans des produits phytosanitaires. Il ne faut pas aussi que l'agriculture soit dépendante des produits. Cuba, une agriculture biologique, n'utilise aucun produit phytosanitaire. Il faudrait que les agriculteurs y pensent. Mais c'est un secteur hyper subventionné. Ils ont l'aide pour toutes. C'est un secteur hyper subventionné et on voit tout le temps, tous les ans, les mêmes problèmes. Ils n'ont pas d'argent. Ils sont dans l'embarras. Ils sont dans tous les problèmes. Mais quand ça ne marche pas, il faut fermer, il faut arrêter, il faut planter autre chose. Dans nos assises partielles, il faut essayer de faire bio vraiment pour nourrir le peuple à Réunion. Même en faisant une agriculture raisonnée, on n'arrive pas à faire ça. En hiver, on peut faire une culture plus que raisonnée. Mais c'est cette période-là, avec les mousses des fruits, quand on donne un produit, même les produits mis dans les bouteilles, là, si tout le monde est concerné, tout le monde devrait tuer parce que vous, on a un peu de fruits chez vous. Les mouches viennent chez vous, ils piquent les fruits. Ils repeuplent une population. Tout le monde est conscient. Les agriculteurs aujourd'hui ils sont obligés de couper la canne à la machine. Bien souvent, c'est pas des cannes, c'est des mauvaises herbes. C'est un problème de main-d'œuvre aussi. Hein. Le plus gros travail qu'il n'aurait pu, à mon avis, c'est déjà que diminuer cette importation que vous avez fait, là, ce gros marché de faire rentrer la merde à la Réunion, de faire manger le créole, de faire manger toutes les pays qui fait importer, hein. La merde en boîte que vous êtes en train de faire manger à nous, la maladie que vous êtes en train de faire manger à nous, contre notre bonne petite produit que nous on a ici, après, en train de rôder toute la maladie, où ils sont. Et bien sûr, vous pouvez continuer à réagir à propos de l'agriculture à La Réunion au 02 62 99 12 00, juste après ce journal. Merci d'écouter Freedom, 8h38, bien belle matinée avec nous. Infiltration importante dans la résidence Saint-Étienne à Pierrefonds, une résidence gérée par la Sogedis. Et c'est une auditrice qui nous signalait le problème à l'antenne hier. Le mur de sa petite fille présente de sérieuses infiltrations, une situation inquiétante à l'approche des fortes pluies que risque d'apporter Becky. Elle tente de joindre le bailleur pour faire avancer la situation, mais pour le moment, rien ne bouge. Les locataires ont merdé avec les bâtiments. Les bâtiments Saint-Étienne, d'ailleurs, Sogedis, qui a fond là-bas. Et j'ai un problème avec l'évier. L'eau, il coule, ne reste pas couler. Et les relais, il est encastré dans le béton, relié en haut d'un ressort. Et elle a téléphoné pour dire que le technicien va venir, mais il ne connaît pas s'il va venir tout de suite. Il ne bouge pas, les filles aller voir, il téléphone, il balance à elle sur le tampon. Quand il téléphone le tampon, il balance à elle sur les centrales. Il ne connaît pas comment faire. Puis en plus que ça veut dire, si je me déplace, mais il faut changer dedans, elle va payer. L'assurance, c'est la quoi? Alors, mais il y a des bâtiments comme ça. Et voilà, nous étions à Saint-Pierre, résidence Saint-Étienne à Pierrefonds, résidence de la Sogedis. Et si vous êtes dans une situation similaire, n'hésitez pas à témoigner au 02 62 99 12 00. Une facture d'eau qui a presque triplé. Elle est passée de 35 à 97 €. Cet usager de Petite-Île ne comprend pas les raisons d'une telle augmentation. Quand il pose la question, on lui répond que c'est dû à l'installation prochaine de pompes de relevage et que le coût de l'énergie a augmenté. Une réponse qui ne le satisfait pas. Le téléphone au sujet des factures d'eau. D'habitude, je paye toujours entre 30 et 40 €. Maintenant, l'arrivée à 97 € d'eau. Hein? Eh ben, il nous dit non, il a mis des pompes neuves de relevage et l'électricité l'a augmenté, donc lui met sur la facture de, disons, 35 à 97. La petite-île. À quels travaux depuis quand mon grand-père était là, le tuyau était placé en l'air là-bas, l'eau descendait. Maintenant, lui dit à moi, il faut une pompe de relevage et nous payer. S'il veut faire des travaux, lui paye de sa poche, mais pas la poche des clients. Voilà, et bien sûr, si vous aussi, vous avez connu des factures d'eau qui ont augmenté, des factures d'électricité et d'eau, n'hésitez pas à témoigner au 02 62 99 12 00, juste après ce journal. Direction le Moufia, maintenant dans les Hauts de Saint-Denis à Sainte-Clotilde. Tout un quartier du Moufia serait actuellement
privé d'Internet. Il s'agirait du quartier du Moufia 2 à Sainte-Clotilde. Une habitante raconte que depuis un incendie, ils sont privés d'Internet et cela fait déjà un long moment que ça dure. J'ai un gros souci dans le secteur de Moufia 2. Il y a 3 semaines de cela, il y a une maison justement pas loin qui a brûlé. Et à ce qui paraît, il y a un câble qui a fondu. Et depuis 3 semaines, on n'a ni télé, ni Internet, il n'y a rien du tout. Le câble de l'EDF a été brûlé aussi. Et le soir même, tout le monde s'était réparé. Il n'y a personne qui peut vous donner un délai. Personne ne peut vous dire exactement ce qui se passe. Donc, on m'a dit, écoutez, on va vous donner un petit boîtier qui va vous permettre de regarder sur une tablette. Il a fallu que je trouve la solution moi-même, que j'aille chez eux, mais de même, ils ne l'ont pas proposé. Voilà, tout un quartier privé d'Internet, ce serait au Moufia 2 à Sainte-Clotilde. Une dame âgée s'est fait démarcher pour changer d'opérateur TV et Internet. Le problème, c'est que le commercial lui a un peu forcé la main. Vous allez l'entendre et profiter de la faiblesse de cette dame. Il lui a fait signer un nouveau contrat en assurant qu'il y aura plus de chaînes et dans la foulée, lui reprend l'ancien boîtier pour installer son matériel. C'est désemparé que cette dame nous appelait hier. Que je suis venue dans un immeuble au 4e étage, je voulais être tranquille. J'avais le téléphone, j'avais tout. Quelqu'un est venu chez moi pour vous dire que je vais payer moins et j'aurai plus de chaînes. C'était un lundi matin, j'étais pas bien, j'étais en train de dormir, il est venu, un démarcheur. Mais j'avais déjà plein de chaises, j'avais plein de choses sur la télévision que il m'a promis que j'allais avoir plus. Mais j'ai fait une connerie, je sais. Je lui ai dit oui. Il est venu chez moi, il a pris tout ce que j'avais avec l'autre machin. J'ai dit oui. Voilà. J'ai dû signer, mais par informatique, monsieur. C'est d'appeler au numéro de la personne qui voulait mettre ça chez moi. Ils ne répondent plus. Voilà, nous étions là avec ce problème de démarchage Internet et cette dame qui se trouve bien embêtée. Direction Saint-Pierre, maintenant à Terre-Sainte. Saint-Pierre, pour terminer, la plage serait mal entretenue. C'est ce que dénonce l'auditeur que vous allez entendre. Il lance un coup de gueule contre la Civis, mais aussi contre le maire de Saint-Pierre. Il lance un coup de gueule pour le maire Saint-Pierre et pour la Civis Saint-Pierre. Voilà, le sable, il sort dessus la plage, et pareil, bonne dune de sable. Balayer avec les gazons sur béton pour le maire Terre-Sainte. Il commence depuis le pont, la rivière d'abord, jusqu'à le petit plage, là. La 5 bobby travailleurs là. Pour être inaperçu, je suis pas en tenue de travail, de là, ça va de droite, je suis normal, ça va une Civis, hein. Il y en a 2, ils portent balai gazon. Il y en a un, il porte un sachet plastique noir. Il y en a un monsieur, il ne vient pas baisser, bien. Il prend un petit pincette pour ramasser papier là. Tous les jours, il nettoie 75 mètres. Ça veut dire 1 kilomètre et 75 mètres. O News Radio sur outremernews.fr.